Le tragique exemple d'Agadir va nous servir à reconnaître les caractères de ce phénomène géologique, appelé également secousse sismique ou séisme. Le 29 février 1960 à 23h41, les habitants d'Agadir sont réveillés en sursaut par le mouvement violent de leur maison qui, secouée, se disloque, se renverse, s'effondre, dans un fracas épouvantable. Dans certains cas, des bruits souterrains de grondements précèdent la secousse, mais de très près. Dans le cas d'Agadir, il y avait eu déjà une secousse, mais faible, 6 jours avant, le 23 février, à 12h16. Beaucoup d'habitants sont écrasés sous les ruines. Ils sont morts ou grièvement blessés. 15 000 victimes environ. Les survivants se précipitent en dehors affolés, certains n'ayant pas eu le temps de se rendre compte de ce qui arrivait, tant la catastrophe a été rapide. À Agadir, il y a eu une secousse qui a duré 12 secondes. Il est rare que la secousse dure plus de 2 ou 3 minutes, mais il peut y avoir plusieurs secousses. La plupart des constructions de la ville ont subi une démolition sur place. Les décombres s'entassent là où étaient les bâtiments. Plusieurs immeubles sont comme écrasés par un marteau. Ainsi l'hôtel Saada, le Sud Building. Les étages se sont aplatis les uns sur les autres. La secousse a été verticale dans la ville. Aux alentours de la ville, à Inzguen par exemple, qui est située à une dizaine de kilomètres, les habitants ont senti un balancement du sol. Il y a eu une oscillation horizontale, ou tout au moins oblique. Il n'y a presque pas eu de dégâts. Le fait que les constructions d'Agadir se soient écrasées sur place conduit à penser que la secousse verticale s'est exercée de haut en bas. Il y a eu un tassement. Il arrive que les secousses soient au contraire de bas en haut. Dans ce cas, les arbres, les maisons sont projetés en l'air et les décombres retombent tout autour. Dans le cas de secousses horizontales assez violentes, les arbres et les maisons sont renversés et les décombres tombent dans le sens de la secousse. L'épicentre était dans la ville d'Agadir, mais la secousse n'est pas née dans la ville, à la surface du sol, puisque géologiquement, il n'y a pas eu aucune déformation, aucune fracture, seulement de petites crevasses, aucun plissement. La géographie n'a pas changé. Il faut donc admettre que la cause était dans le sous-sol, en profondeur. C'est presque toujours le cas. C'est un mouvement dans une ou des couches profondes qui ébranle l'écorce terrestre et se transmet, se propage tout autour. L'endroit où le mouvement a eu lieu se nomme hypocentre. Dans le cas d'Agadir, les calculs ont donné une profondeur de 2 à 3 km. C'est exceptionnel. En général, les hypocentres sont entre 10 et 50 km de profondeur. La faible profondeur du foyer a été causée de la force de la secousse. S'il y avait été plus profonde, la secousse serait déjà bien amortie avant d'arriver à la surface. La distance joue un grand rôle dans l'amortissement de la secousse. En même temps, la nature des roches qui forment les couches du sol intervient, les unes étant plus élastiques que les autres. Ce n'est pas la secousse elle-même qui a causé les morts et les blessés, c'est la chute des maisons. Certains bâtiments ont très bien résisté, leurs habitants ont été épargnés. 2 solutions sont possibles. La première, ne construire que de petits bâtiments en matériaux légers et souples, bois, aluminium et sans étage. La deuxième, construire de grands immeubles avec les précautions suivantes. Les fondations très solides sur un sous-sol rocheux, ossature, squelette, du béton avec armature en tige de fer très solide et ciment de très bonne qualité. Tous les murs doivent être chaînés, c'est-à-dire maintenus les unes les autres par des tiges de fer. En particulier, les cloisons doivent être ainsi solidement rattachées aux piliers de béton.
Beaucoup de morts ont été écrasés par la chute des cloisons alors que les piliers avaient tenu. Ne pas construire trop en hauteur, pas trop d'étages. Quand l'épicentre est en mer, en particulier non loin de la côte, il se produit souvent un phénomène très dangereux. La secousse cause des vagues qui peuvent atteindre jusqu'à 30 mètres de haut et qui s'en vont tout autour de l'épicentre comme les cercles autour d'une pierre lancée dans l'eau. Les vagues arrivent à la côte, noient tout. C'est un raz-de-marée. En 1735 eut lieu le tremblement de terre de Lisbonne qui fit 30 000 victimes dans cette ville. Toute la côte portugaise, la côte espagnole et la côte marocaine furent ravagées par un raz-de-marée, en particulier les villes situées sur le détroit de Gibraltar souffrirent beaucoup. Qui a causé la secousse d'Agadir? La région d'Agadir est en bordure de l'Atlas, chaîne tertiaire. Pendant le soulèvement de cette chaîne, les couches qui existaient alors ont été soulevées tellement qu'elles se sont cassées. Il y a de nombreuses failles dans la région même d'Agadir. Plusieurs failles sont connues. C'est l'une d'elles qui a rejoué et a causé la catastrophe. Ce phénomène désastreux peut se reproduire. Il faut donc essayer d'éviter qu'il ait les mêmes conséquences.